L'heure est grave, l'heure est grave, l'ami. L'heure est grave. Bonjour, bonjour, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Aujourd'hui, on va parler de l'intervention d'une certaine Nyagali Bakayoko, interviewée par RFI pour donner son opinion et analyse à la suite du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Je vais dire communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai vraiment honte pour cette dame en l'écoutant parce qu'elle raconte des balivernes pour être reconnue auprès de ses maîtres. Et c'est ça, justement, que je tiens à partager avec toi pour te montrer encore une fois de plus que l'histoire ne fait que se répéter et nous sommes déjà en train d'aller vers euh, une manipulation systémique de masse pour pouvoir légitimer, encore une fois, une guerre de l'OTAN et de l'ONU afin d'éliminer les trois présidents de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani, respectivement présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Tu sais, chaque fois que les grandes puissances néocoloniales, les grandes puissances impérialistes, maraboutent des plans sinistres contre l'Afrique, ceci est toujours préparé par une grande campagne médiatique et diplomatique. Et à l'intérieur de la campagne médiatique, on fait jouer la terreur des experts, la terreur scientifique. Hein? Ce que je vais ici, euh, ce que je vais ici est justement, en fait, la manière dont on utilise des, euh, l'instrumentalisation des soi-disant experts d'Afrique hein, auxquels on donne la parole pour que ceux-ci bénissent par anticipation les crimes à venir contre l'Afrique. Donc, on prépare les campagnes criminelles contre l'Afrique, et pas seulement l'Afrique, y compris hein, les pays qui ne font pas les quatre volontés des Amerlocs, des Occidentaux. Donc, on fait ceci par les légitimations pseudo-intellectuelles. Il procède d'abord par couvrir l'Afrique des calomnies sur les médias de grand chemin, dont les patrons font partie de l'empire du grand mensonge. Et quand ça ne marche pas, on immobilise des soi-disant pseudo-experts scientifiques qu'on invite dans des interviews préparées d'avance avec des éléments de langage qu'on leur met dans la bouche afin que ceux-ci donnent par avance des intentions agressives de puissance néocolonialisme, leur donne justement un cachet, leur donne en fait une légitimité. Et c'est ce que RFI, justement, fidèle à sa tradition, comme tu le sais, a fait lorsqu'elle a interviewé Nyagale Bakayoko, un truc comme ça, pour qu'elle s'adonne justement à ces jeux de perfidie, des terrorismes scientifiques qui consistent quelque part à construire l'opinion, à construire dans, dans le monde des idées un cadre, un paradigme, un environnement intellectuel dans lequel les agressions contre l'Afrique deviennent légitimes, voire légales. Donc, l'instrumentalisation de ces gens difficilement, désolé de le dire, hein, intellectuels, probablement, certes diplômés, et je reste humble en disant ces mots, en tout cas, parce que pour moi, ce sont franchement des morphotypes des gens qui brandissent tout le temps des diplômes des grandes écoles de Paris, des États-Unis, d'Angleterre, hein, mais qui ont pour vocation justement à donner une allure de crédibilité aux projets criminels des grandes puissances néocolonialistes et impérialistes. Calme-toi. J'essaie, l'ami. J'essaie. Peut-être que tu es en train de douter sur ce que je t'ai dit, mais souviens-toi que l'histoire nous dit toujours toute la vérité. Tu te souviens par exemple de l'Irak?
Ils ont commencé par mentir sur l'Irak dans les médias des grands mensonges. Colin Powell a été chargé de prétendre que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive et ensuite ils ont donné la parole à des instituts, à des sitters, ils ont donné la parole à des groupes d'experts dans tous les médias occidentaux des grands chemins. Oui, la coalition occidentale totale pousse à l'unanimité à s'unir pour attaquer l'Irak et à les saccager pour les réduire en poussière. Exactement le même processus qu'ils ont fait justement, qu'ils ont fait ici, en Ukraine, pour pouvoir provoquer justement la Russie. N'as-tu pas vu toute coalition occidentale unie d'un côté pour pouvoir qui diaboliser qui Vladimir Poutine. Ce sont des faits. J'ai fait maintes fois des vidéos, va voir, regarder sur cette rubrique, tu verras maintes fois des vidéos où tu as l'impression que ben voilà, le diable c'est toujours les autres et que eux ce sont toujours des anges. Eh ben, qu'est-ce qui fait ça? Justement, c'est soi-disant experts scientifiques. On se souvient encore de la Libye. C'est dans le même piège qu'on a été pris, justement. Ils ont commencé par accuser Kadhafi d'exterminer, de génocider son peuple au nom de je ne sais quelle démocratie. Ils sont partis ramasser des experts qu'on trouvait sur les médias occidentaux qui ont présenté Kadhafi comme le diable en personne. Il a été présenté comme un buveur de sang humain, un violeur sans foi ni loi, une ordure, et il a été présenté comme l'ennemi de la démocratie. Démocratie, hein? Hein? Alors qu'en Europe, on sait qu'il y a 12 monarchies qui ne reconnaissent pas le principe de démocratie et ne veulent même pas l'appliquer dans leur système. Je parle bien des 12 pays européens qui font partie de l'Union européenne, qui jusqu'à ces jours ne reconnaissent pas la démocratie comme système idéal, puisque ces pays sont toujours dirigés par des rois qui sont leurs chefs suprêmes. Et quand je parle de l'État profond, justement, comme je parle tout le temps de l'État profond qui contrôle le système capitaliste de ces mondes, ben justement, ces rois en question font partie justement du cercle très prisé. Ils dirigent justement dans l'ombre. Mais à la lumière du jour, on te fait croire que la royauté est juste protocolaire, juste un symbole. Non. Pour tuer Kadhafi, par exemple, en association avec l'État islamique et Al-Qaïda, ils ont commencé par éduquer les consciences que Kadhafi devrait être éliminé. Ils ont ramassé des experts, des philosophes, des auteurs, des influenceurs, des fausses, je ne sais pas, des fausses victimes. Ils leur ont donné des tâches dans les médias des grands chemins pour bourrer les crânes des spectateurs avant l'assassinat de Kadhafi. Au point que quand Kadhafi mourait, ils ont complètement détesté ou suspecté euh, par, par beaucoup d'entre vous. On le sait, que tout le monde voyait Kadhafi comme un meurtrier, comme un assassin, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Eh bien parce que justement, il y avait une préparation qui avait déjà été faite en amont pour pouvoir justement faire taire, pour pouvoir inhiber justement ta pensée critique. Parce qu'on vous laisse toujours dans l'émotionnel. À la suite de cette campagne, qui était justement une campagne diplomatique, une campagne médiatique et une campagne de terrorisme scientifique, ce n'est qu'avec le recul des temps, on apprend que comment Kadhafi avait été assassiné, notamment le crime à travers le contenu de Madame Hillary Clinton dans le scandale Wikileaks. En lisant les emails de Madame Clinton, sortis grâce à l'entreprise de Julian Assange, on découvrait la secrétaire d'État américain, en bonne entente justement avec la puissance de France, d'alors Sarkozy et la Grande-Bretagne, avaient décidé justement de tuer Kadhafi, de détruire la Libye, parce que ceci s'est préparé avec d'autres pays africains de mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Aujourd'hui, avec l'alliance du Sahel, nous avons affaire exactement avec le même dispositif. Lynchage médiatique ayant pour but de préparer une agression militaire, l'Afrique est l'objet non pas seulement d'un terrorisme militaire armé, d'un terrorisme
économique multicirculaire, d'un terrorisme politique néocolonial, impérialiste, négrier, raciste. Non, l'Afrique est l'objet aussi d'un terrorisme médiatique, doublé d'un terrorisme pseudo-scientifique. Maintenant, comment est-ce qu'il procède? Ben, il commence d'abord par attaquer des justes causes africaines sur le terrain diplomatique. Ensuite, ils attaquent sur le terrain médiatique. Tu vois? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ils attaquent sur le terrain pseudo-scientifique en mobilisant des faux experts, comme ce qu'on voit débarquer de temps en temps en Afrique pour venir couvrir les bavures des dictateurs et, euh, et leurs fraudes électorales. Tu vois? Et quand ils ont fini cela, ils peuvent se permettre une agression militaire grossière contre des peuples entiers en sachant que voilà, l'opinion a déjà été amortie, affaissée par leur narratif. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope, Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. The weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. You know, I wish the intelligence had been different, I guess. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. It is great to be here in free Benghazi and in free Libya. Jeunes de Libye, jeunes arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. Franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom. Alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Plus de 60% de l'argent dépensé par les États-Unis en faveur de l'Ukraine l'a été d'abord sur le sol américain. C'est un véritable coup de génie de Joe Biden qui a camouflé une relance budgétaire en solidarité internationale, humanitaire et en croisade pour la démocratie. The regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess. Il ment. Michel Collomb. Oui, Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les pétroles et il a obligé les services des renseignements à déposer de faux rapports. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Of Ukraine. Iraq, anyway. Now, when this problem of Libya started, the African Union, with our chairman who is here now, this gentleman here, they formed a committee of a few of us. I think we were 6. I was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others, I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott in his place.
they were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Yes, he's here. If I'm telling you lies, I'm not the one who invited him, you're the one who invited him. African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. That NATO has not allowed them to land in Libya. Now, we call this in Swahili, dharau, contempt. This is contempt. So now you can weigh yourselves now. Your presidents were ordered by NATO. 6 of them, not one. If it was only 7, maybe you could say. Now, these fellows didn't listen to us. They continued. They killed Gaddafi. Now Libya is in tatters. Up to today. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Je n'entre pas dans les détails, mais je crois qu'ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans ce contexte-là, nous avons été marginalisés, ignorés, et je dirais même humiliés. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Il y a un langage courant qui est admis en France. On pose toujours le débat sur l'Afrique. Est-ce que la France va perdre l'Afrique? Mais la notion de perte suppose la notion de possession. Quelle est la légitimité de la France aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, à revendiquer un précaré? C'est le mot qui était utilisé. On parle de précaré. Je pense que ce logiciel-là, il est obsolète. Un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de base militaire. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est qu'on ne voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas dominante, et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts, et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la Chine, le Brésil et bien d'autres. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de 2 poids, 2 mesures. Je le dis sans ambages, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Comment, avec autant d'errements,
avec des conséquences aussi importantes, ne pas comprendre le rejet des Français et des Occidentaux en général dans les pays du Sud global, pour utiliser la terminologie de Dominique de Villepin, qui semble mieux avoir compris les enjeux. Si une personne vous a causé autant de tort, même si c'était de bonne foi, ce qui ne semble pas être le cas, comment peut-on vous demander de continuer à avoir de la considération pour lui? Comment vous demander de continuer de suivre ses orientations, ses conseils, ses recommandations? La rupture vient de là. Elle est profonde et s'explique rationnellement. Mais dans le même temps, comment expliquer la posture de la presse du Nord qui, dans ces affaires, semble toujours suivre le narratif proposé par leurs dirigeants malgré leurs prétentions à la neutralité? Les errements qui discréditent l'Occident en général dans l'esprit de la jeunesse africaine, plus connectée et plus alerte sur les questions géostratégiques que leurs parents et leurs aînés, ne s'arrêtent pas là. Elle vit le monde et ses convulsions en direct live. Et sur ce plan-là aussi, l'Occident continue de montrer ses tares ou sa mauvaise foi. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont la plupart, dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. 1,5 million. C'est vraiment le bon moment pour faire un petit point sur cette guerre abominable, qui a fait au moins 500 000 morts côté ukrainien. Et je ne parle pas des estropiés, des personnes défigurées à vie. Je parle du ravage d'une nation par ses meilleurs amis. Et je parle de la honte innommable de tous les crétins à drapeau qui prétendaient être les amis de l'Ukraine et qui l'ont entraîné comme autant de pom-pom girls ensanglantées vers une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner et dans laquelle elle a ravagé et sacrifié la fleur de sa jeunesse et son économie ainsi que son futur à travers tout le 21e siècle. Ces plans ne marchera plus. Ils ont trompé la vigilance de nos ancêtres, de nos arrière-grands-parents avec ça, de l'ancienne génération avec ça. Cette génération ne va plus jamais accepter de commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est fini. Ça, je peux te l'assurer. Moi, en tout cas, c'est fini. Et d'ailleurs, même, c'est l'un des objectifs de cette chaîne. Donc, nous avons retenu la leçon de l'histoire et nous n'accepterons plus que nous commettions encore les mêmes erreurs. Et voilà pourquoi je t'invite à partager cette vidéo si tu ne sais pas. On parle des géopolitiques, on parle des relations hommes-femmes, on parle de business, entrepreneuriat, toutes les thématiques qui vont te permettre simplement de réussir ta vie. De réussir ta vie. Et si réussir ta vie est quelque chose qui t'inspire et quelque chose qui te donne de la niaque, tu as deux choses à faire, justement. Va dans la barre de description, tu verras différents liens qui vont te permettre d'améliorer ta forme physique, d'améliorer tes compétences, ça peut être tes compétences sociales avec l'entrepreneuriat, avec le business. En tout cas, si tu as une compétence et que tu peux monnayer cela pour pouvoir gagner de l'argent en dehors de ton travail salarié, ben, pourquoi pas, quoi. Et pour tous celles et ceux qui ont déjà des business et qui veulent faire décoller leur business pour pouvoir trouver des clients qui n'auront qu'une seule envie, sortir la carte bancaire pour acheter ton produit et service qui permet, je le rappelle, de pouvoir aider la population à résoudre un problème, à résoudre un besoin ou bien à solutionner, à diminuer la peine des gens. C'est ça le business. On solutionne toujours les problèmes. On permet aux gens, on répond à leurs besoins. C'est tout. Voilà. Alors, tu as dans la barre de description tout ce qu'il faut. Donc, Madame Bagali Bakayoko s'est exprimée sur les conséquences de la décision du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. D'ailleurs, j'avais publié une vidéo qui parlait de ça ici. Et elle a soutenu une thèse. Je dirais plutôt qu'elle a soutenu une thèse. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO va entraver la libre circulation de la population en Afrique de l'Ouest. Donc, devant un journaliste de RFI, voici les incongruités que cette dame va miauler sur ses médias. Voilà, soi-disant, l'experte qu'on met en avant pour amortir ton esprit logique sur la réalité. Et c'est comme ça les Français se font toujours manipuler génération après génération. Or, on sait qu'ici, pourquoi est-ce que les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO? Et les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO parce que la CEDEAO a pris depuis 2022 des décisions illégales
illégitime, inhumaine, criminelle contre leur peuple à travers justement des embargos dont le texte ne prévoit pas la mise en œuvre et des embargos qui sont interdits par le droit international dans cette disposition qui prévoit que les pays qui n'ont pas accès à la mer ne doivent jamais souffrir d'embargo. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Foutaise, elle s'en fout. Donc, c'est parce que le Mali a été victime d'un embargo illégal, inhumain et criminel qui a coûté des milliers, des centaines de milliers de morts au peuple malien. C'est parce que le Burkina Faso a été victime des mêmes manœuvres de la CEDEAO. C'est parce que le Niger souffre actuellement du même dispositif de la CEDEAO contre son peuple nigérien. Et ces trois pays se sont concertés pour sortir de l'organisation qui veut leur mort. Au lieu de constater que c'est pour libérer des peuples pris en otage, d'embargo par la CEDEAO, que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés, non. La dame Niagali Bakayoko est chargée plutôt de culpabiliser la victime. C'est comme si tu viens chez moi, tu trouves quelqu'un qui est en train de m'égorger. J'ai réussi à me sortir des griffes mortelles de la main qui m'étrangle et tu prétends qu'en me libérant de l'étranglement, je suis en train, moi, d'empêcher la libre circulation de la main de la femme qui m'étrangle de mon cou. C'est ce qu'elle est en train de prétendre là. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle est en train justement de promulguer, de miauler sur les médias. En sortant du joug de la CEDEAO, qui n'est qu'un misérable laquais du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, au lieu de constater que le Mali, le Niger, le Burkina Faso retrouvent une amplitude d'action qu'ils avaient perdue en se soumettant à cette organisation moribonde qu'est la CEDEAO, cette dame, Bakayoko, après avoir mangé peut-être du fromage Rochefort ou du camembert et s'empiffrer peut-être du bon vin JP Chenet, tire plutôt une conclusion que le Mali, le Burkina Faso et le Niger dérangent. Ils dérangent pourquoi donc? Parce qu'ils deviennent un obstacle à ce qu'elle appelle, elle, la libre circulation de la population. Maintenant, moi, je vais lui retourner exactement la même situation, la même question. Est-ce que l'embargo imposé par la CEDEAO a pour but de favoriser la libre circulation de la population? Mais franchement, je ne sais pas quelle école en Occident elle a fréquenté, mais, et d'ailleurs, voilà pourquoi d'ailleurs j'ai dit tout le temps que je me méfie. Je me méfie à mort de tous ces pseudo-intellectuels. À chaque fois qu'une personne, moi, m'approche ou m'aborde, ou bien en se définissant par le nombre de diplômes qu'elle a eu ou quoi que ce soit, je sais tout de suite que j'ai affaire à une personne, c'est-à-dire j'ai affaire à une personne pacotille. Une personne est diplômée suite à un formatage du cerveau. Et les Français sont très forts pour se couvrir des titres honorifiques. La sémantique, ça c'est spécifique à la France. Ça. Les Français adorent ça, mais dans la pratique, c'est toujours l'envers du décor. Si tu ne me crois pas, va demander à Bruno Le Maire. Hein. Lui, le ministre de l'effondrement économique. Hein. Il a des hauts diplômes hein, dans des hautes écoles en France, à Paris. Hein. Donc, comment des pays sous embargo qui sortent de l'organisation, qui leur met sous embargo, peuvent-ils être ceux qui entravent la libre circulation alors même que l'embargo consiste à les entraver? Comment une personne qui se libère des chaînes et tu prétends qu'elle t'emprisonne? Comment je t'emprisonne alors que c'est moi qui suis enchaîné? Ils sont en train de subir les effets de l'embargo. Est-ce la France? Non. C'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais non. Et ce sont justement ces trois pays
qui dessert la corde que la CEDEAO a mis justement à leur cou, sous la demande de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Comment peut-on réussir à présenter la victime pour le coupable? En janvier 2022, est-ce que le Mali, qui a mis en place l'embargo contre son propre peuple, n'est-ce pas le président Ouattara, Macky Sall, Bazoum, qui est déjà en prison, Kaboré, n'est-ce pas le président Talon du Bénin? Bref, tous ces gens-là qui ont dit qu'ils fermaient leurs frontières pour que le Mali crève, pour que son peuple puisse crever, de telle sorte que c'est ce peuple qui vont aller justement fomenter un coup d'État contre les révolutionnaires. Où était Madame Bakayoko pour dire sur les antennes des médias des grands chemins que les sanctions entravaient la libre circulation de la population? Si j'en parle, c'est parce que je veux que tu comprennes comment est-ce que l'empire du mensonge opère en se servant justement des scientifiques, des experts, pseudo-experts, pour légitimer le terrorisme en faisant passer des victimes pour des coupables. Qu'est-ce qui va maintenant se passer après? D'après l'histoire, ce qu'on voit, ce qui va arriver encore, c'est plus grave. Parce qu'il y a dans la Charte des Nations Unies, du mois de juin 1945, un chapitre particulièrement dangereux et que tu dois scrupuleusement, je te conseille de bien méditer là-dessus. C'est justement le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce chapitre est celui justement qui prévoit dans quelles circonstances le Conseil de sécurité de l'ONU peut procéder à l'ingérence militaire, à une action militaire contre un État membre ou non membre à l'ONU. Donc, dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de juin 1945, justement, il est écrit que le Conseil de sécurité peut se réunir en urgence pour décider d'une intervention militaire contre tout pays qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. C'est ça la charte numéro 7. Écoute bien, hein? Le seul cas dans lequel l'Organisation des Nations Unies peut se réunir, et notamment réunir son Conseil de sécurité pour mener la guerre contre un pays qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Or, la formulation de Mme Bakayoko, Nyagali Bakayoko, sur les antennes des médias de grands chemins au service de l'empire du mensonge, sa formulation a pour but de faire rentrer la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans le chapitre 7 des Nations Unies. Voilà ce qui se cache derrière. C'est une tentative de manipuler des faits, pour les faire rentrer dans la qualification juridique du droit international, des natures justement à légitimer des actions criminelles d'agression. Elle prépare le terrain pour que la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter la CEDEAO rentre justement dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, afin que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui représentent le bloc occidental à l'intérieur de sécurité de l'ONU, commencent à dire que la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger menace la paix et la sécurité dans l'Afrique de l'Ouest. Et que par conséquent, il faut que le chapitre 7 des Nations Unies puisse être appliqué. As-tu compris ça? Voilà leur intention, voilà leur plan. Quand on se met à dire qu'ils sont en train d'entraver la libre circulation des populations, ils vont bientôt dire que ces trois pays sont en train de provoquer un génocide, une déportation d'ethnie, un exode de population, puis on entendra encore qu'ils sont coupables d'extermination. Ils sont en train de provoquer une grave crise humanitaire avec des millions d'êtres humains qui vont être déplacés, qui vont mourir de faim. Et voilà ce qui se prépare derrière ces dispositifs de communication d'experts. Les storytelling des puissances criminelles néo-colonialistes. Mais ce que je suis en train de dire ici n'est rien comparé
avec ce qui va suivre par après. Parce que dans leur plan ténébreux, ce qui est planifié va mettre justement des érections sur tes cheveux, crois-moi. Et pour ça, bon, je vais te le dire peut-être dans une autre vidéo, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, j'analyse au regard de l'histoire, des actes qu'ils ont déjà commis dans le passé et dont le phénomène déjà vu est en train justement de se répéter. Les hommes ne changent pas, ils deviennent de plus en plus humains. Sur ce, je voudrais aussi que toi, que tu puisses ajouter ta pierre à l'édifice. Quelles conséquences, comment est-ce que tu vois le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO? Contre toute entente, on remarque que c'est la CEDEAO qui est en train de trembler, mais c'est toute la communauté internationale qui est en train justement de condamner cette décision. Toi, à ton niveau, comment est-ce que toi, tu es en train de le voir, de le percevoir? Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il conduit le chemin.